Carrefour Emploi Entrepreneuriat, magazine de l'emploi et de la création d'entreprises. Carrefour Emploi Entrepreneuriat, un programme de Radio Micodec, produit et présenté par Laurence Katis. Merci d'être avec nous sur la 100.3 FM Radio Micodec. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue à votre émission. Congo Mbokelenge est une start-up dont le siège se trouve au numéro 35 de l'avenue Oxens Ikonga au centre-ville de Brazzaville, spécialisée dans le recyclage des déchets de bois alliant la menuiserie traditionnelle et numérique. Graver des informations ou des images sur du bois est l'une des missions poursuivies par cette start-up. Nous avons rencontré son manager Quentin Débat. Ce dernier nous explique les motivations qui l'ont poussé à choisir ce secteur d'activité et notamment le recyclage du bois. Un homme, un métier, dialogue avec un professionnel. Je suis Quentin Débat, je suis le promoteur d'une structure artisanale en République du Congo au nom de Congo Mbokelenge. Une structure artisanale dont le label est intitulé Congo Mbokelenge. Dites-nous d'où vous est venue cette idée de créer cette entreprise. De façon résumée, j'ai eu une carrière qui est totalement parallèle avec l'artisanat. Je suis auditeur financier de carrière. J'ai étudié en Afrique du Sud et je suis rentré dans mon pays. J'ai travaillé dans des cabinets d'audit international ici au Congo. Et ensuite, après avoir fait mes 5 ans de carrière en tant qu'auditeur financier, j'ai travaillé aussi dans une ONG internationale de la place pendant une période de 2 ans en tant que Risk and Compliance Manager, c'est-à-dire manager chargé de la conformité. Et à la fin de mon contrat, c'est là où m'est arrivée l'idée en fait de m'accorder une chance. Bien que j'avais eu à travailler avec d'autres structures, mais je ne m'avais jamais accordé une chance à moi-même de créer une structure qui pouvait m'appartenir et que je pouvais faire de cette structure-là une entreprise qui pourrait grandir dans un futur proche. C'est là où m'est venue l'idée d'apprendre sur le bois. Et avec beaucoup de curiosité, je me suis lancé sur l'apprentissage de la menuiserie de base. J'ai commencé à faire des allers-retours sur Wesso afin de comprendre le bois ainsi que les différentes essences de bois qui existaient, le traitement de bois, les différents sillages et tout ça. Et c'est là que petit à petit, je me suis intéressé sur les nouvelles technologies qui sont liées au bois, ainsi que la gravure et puis les différentes découpes de bois. Donc je voulais arriver à créer cette structure-là qui avait quand même quelque chose d'unique à mon sens et unique aussi pour des personnes au niveau de mon pays qui ne connaissaient pas ce qu'était la gravure et puis les différentes découpes numériques. Et depuis combien de temps existe réellement en tant qu'entreprise Congo Mbokelenge? Congo Mbokelenge existe depuis 2 ans, oui. Donc c'est une start-up. Oui, c'est une nouvelle structure qui fonctionne depuis 2 ans, enregistrée au niveau du ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Et nous avons aussi notre carte d'artisan qui a été homologuée par l'ANA, qui est l'Agence nationale de l'artisanat. Donc nous sommes formellement installés depuis 2 ans ici en République du Congo. Concrètement, qu'est-ce qui vous a motivé de choisir ce secteur d'activité, notamment le recyclage ou la gravure sur du bois? En réalité, je n'ai jamais été partisan de la déforestation. J'ai voulu créer un business qui avait un lien avec le recyclage. C'est-à-dire que aujourd'hui, les questions de l'environnement, ce sont des questions qui sont très très importantes et que lorsque on crée un business, bien que c'est pour un profit, mais il est important pour nous de créer des business qui sont bio, c'est-à-dire que les business qui sont green, des business qui ne viennent pas pour détruire. Du coup, j'ai essayé de focaliser mon business model sur un système de récupérage de déchets et que ces déchets-là, on les collecte d'abord au niveau des grandes usines à Wesso et tout. On les ramène ici à Brazzaville au niveau de nos menuiseries partenaires. Alors, on fait les traitements de bois jusqu'à ce qu'on utilise ces morceaux de bois pour faire des panneaux et des découpes pour différents clients. Quel type de machine utilisez-vous pour obtenir des produits finis? L'idée ici, c'est de tout simplement faire comprendre que la gravure existait avant. Même dans les maisons, il y avait des petits tableaux gravés. C'était écrit, voilà, Dieu bénit ma famille et tout ça là. Ça existait déjà. Mais la gravure était faite de façon très très artisanale, voilà. Et vous apportez une touche numérique ou technique? Exactement. Nous sommes en train d'évoluer avec le sens du monde. Nous parlons de digitalisation. Aujourd'hui, le numérique est très important. Et les œuvres qu'on pouvait faire en 4 à 5 jours, aujourd'hui, avec la technologie, on peut faire ça en 2 heures. Donc oui, nous utilisons des machines numériques pour la gravure, mais il faut que je vous signifie que ça, ce n'est juste que la partie finale. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure,
il y a tout un travail traditionnel qui est effectué, notamment la collecte des déchets, le traitement des déchets, les filtres des déchets, jusqu'à ce qu'on amène ça au niveau des sillages, des découpages, des rassemblages, on utilise les cols, on utilise beaucoup de choses. Donc il y a d'abord ce travail-là qui est effectué en amont avant d'arriver à la partie numérique qui est aussi une autre paire de manches. Carrefour Emploi Entrepreneuriat. Laurence Katis, Radio Mucodec. Congo Mbokelengi, en tant que start-up, est structuré de quelle manière? La structuration, elle est très simple. Nous avons une première équipe qui travaille à l'intérieur du pays, notamment dans la Sangha, et puis nous avons une deuxième équipe ici qui est à Brazzaville. D'accord. Donc la première équipe fait le premier travail traditionnel dont j'ai parlé, et la deuxième équipe ici sur Brazzaville, et à moi le promoteur. Nous avons une équipe technique qui est composée de 2 personnes, et puis on a aussi l'équipe commerciale qui fonctionne avec des clients pour des relations clients, des livraisons et tous les détails qui sont liés à leurs commandes et tout. Donc nous sommes une équipe sur place à Brazzaville de au moins 5 à 6 personnes. Parlons de la clientèle. Quel est le profil concret de votre clientèle? À vrai dire, je vais vous dire la vérité. Lorsque j'ai créé cette structure-là, je me suis dit ceci. Nous sommes dans un pays où la fête est très importante. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit des anniversaires, les gens donnent beaucoup d'importance aux anniversaires, aux mariages et autres. Alors, qu'est-ce que je peux faire dans mon business qui pourra alors faciliter ces gens-là à obtenir des cadeaux uniques? C'était tout simplement ça. Mais lorsque la structure a été lancée, au fur et à mesure que les gens ont commencé à connaître Congo Mbokelengi, on a commencé à obtenir des commandes des entreprises, notamment des organisations internationales qui recevaient des visiteurs ici au Congo et qui repartaient avec des petits morceaux du Congo. Donc, ces organisations... Par exemple, la carte du Congo. Exactement, la carte du Congo. Les masques traditionnels du Congo. Oui, donc des articles bien personnalisés avec leur nom et bien gravés, puisqu'ils demandaient des trucs un peu uniques. Et les sociétés aujourd'hui ont commencé à nous contacter. Il y a pas mal de structures qui nous contactent déjà pour passer leurs commandes et pour donner des articles, des cadeaux, des gadgets aux différents visiteurs, à leur staff et autres. Voilà, pour répondre de façon très directe à votre question, notre target market, c'est tout simplement la population lambda, à Brazzaville tout comme à Pointe-Noire. Nous avons aussi des ONG internationales qui nous contactent. Nous avons des entreprises qui commencent aussi à nous contacter. Et au fur et à mesure, je pense qu'on pourra aller loin, peut-être, pourquoi pas à l'extérieur du pays. Monsieur, quand il y a un débat, on vous situe où entre la menuiserie traditionnelle et numérique? Les deux. Nous faisons d'abord la menuiserie traditionnelle et ensuite on passe à la menuiserie numérique. Donc nous sommes situés dans les deux. Nous avons même en vue un projet qui nous tient vraiment à cœur. Nous souhaitons en fait mettre en place une plateforme pour inciter les jeunes filles qui sont dans des quartiers démunis, qui n'ont pas eu peut-être certains privilèges, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école comme nous, d'apprendre ce que c'est que la menuiserie numérique. Vous souhaitez former des jeunes filles? On souhaite former les jeunes filles sur les deux phases, c'est-à-dire la menuiserie traditionnelle et puis la menuiserie numérique. Parce que l'objectif, c'est bien qu'il y a Congo Mbokelengi aujourd'hui, mais je serais très fier qu'on ait au moins 20, 22, 25 petits Congo Mbokelengi partout un peu dans le pays. Ça permettra en fait aux jeunes dames de s'autonomiser et puis d'avoir aussi leur petite structure. Pourquoi porter son choix sur la jeune fille? La jeune fille, elle est très souvent victime. La jeune fille, elle est très souvent méprisée. J'ai d'abord 2 filles moi-même. Mon constat personnel, c'est que les jeunes dames aujourd'hui passent beaucoup de temps sur Internet, en train de danser, en train de parler des choses qui n'ont pas trop de sens, ok? Alors que ce temps pouvait être utilisé pour faire autre chose, plus bénéfique, et que cet Internet pouvait être utilisé pour des recherches bien spécifiques. Donc, si on a l'opportunité au moins de cadrer 20 jeunes filles afin de les orienter sur des carrières artisanales qui sont vraiment en train de booster même notre pays, bien que on a le pétrole, mais il y a d'autres carrières qui ne sont pas liées au pétrole qui peuvent être génératrices de revenus. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi les jeunes filles, mais il y a encore une raison bien spécifique. Pourquoi est-ce que j'ai choisi les jeunes filles qui viennent des quartiers précaires et tout? C'est tout simplement parce qu'on n'a pas tous les mêmes chances, d'accord? Et si aujourd'hui ils m'ont accordé la chance de pouvoir créer Congo Mbokelengi, c'est parce que j'ai aussi eu peut-être certains avantages d'aller à l'école, d'étudier, et ces avantages ne sont pas donnés à tout le monde. Et pourquoi pas? Moi, je pense que la jeune fille congolaise est capable de faire beaucoup de choses. Il suffit tout simplement de l'accorder une chance et de l'orienter. C'est la raison pour laquelle Congo Mbokelengi va très bientôt se lancer sur la formation en menuiserie traditionnelle et en menuiserie numérique spécifiquement pour l'instant pour les jeunes filles.
Vous écoutez Carrefour Emploi Entrepreneuriat, un programme de Radio Micodec. Poursuivons cet entretien avec Monsieur Ndeba Quentin, manager de la start-up Congo Mbokelengue. Monsieur Quentin, les formations dont vous faites allusion vont se dérouler de quelle manière? Ça va se passer comment sur le terrain? Et ce sont des formations à courte durée, à long terme? La formation, c'est encore un projet. J'en parle pour que ça intéresse aussi des personnes qui pourront peut-être venir vers nous pour apporter un coup de main ou pour appuyer. D'accord? S'il y a des structures, des ONG ainsi que des personnes de bonne volonté, on est ouvert. Donc, le projet de formation sur les jeunes filles est très simple. Donc, nous souhaitons sélectionner au moins 20 jeunes filles de ces quartiers précaires. Après la sélection de ces jeunes filles, nous allons envoyer ces jeunes filles dans une menuiserie partenaire qui travaille avec nous. Et cette menuiserie va former ces jeunes filles pendant au moins 9 mois en menuiserie traditionnelle, c'est-à-dire comment faire des panneaux, comment faire des assemblages, comment même faire une chaise, des petits trucs et tout. Et après avoir fait les 9 mois, ces 20 jeunes filles seront envoyées auprès de Congo Mbokelengue, notre structure, pour une formation sur l'informatique ainsi que la gravure numérique. Donc sur ce, nous aurons vraiment besoin d'un appui en termes de machines parce qu'on va recevoir 20 personnes de plus et tout ça là. Et voilà, donc du coup, il faudra quand même qu'on ait un peu de boost en fait pour mettre en place ce projet qui est un projet très très intéressant. Donc après les 9 mois en menuiserie traditionnelle, ces jeunes filles viendront vers nous pour la menuiserie numérique pendant une période allant aussi de 6 à 9 mois. Et ensuite, c'est après avoir fini la formation en menuiserie numérique, ces jeunes filles pourront alors choisir, soit aller en stage dans d'autres menuiseries, soit créer leur propre business, soit participer à des expositions artisanales au niveau du Congo, à Pointe-Noire et autres, ou bien faire leur propre création et puis mettre les créations au niveau des galeries et tout. Donc au moins, ça pourra aider en fait ces 20 jeunes filles-là à créer leur propre structure aussi et d'avoir d'autres idées au lieu seulement de passer du temps sur Internet et faire tout et n'importe quoi. Monsieur Quentin, venons-en au process de gravure. Ça commence par quelle étape et se termine également par quelle autre étape? Après avoir fini la partie de la menuiserie traditionnelle, nous avons ce qu'on appelle par un panneau. C'est tout simplement une planche bien plate, rectangulaire ou ronde que nous utilisons alors pour faire de la gravure. Donc la gravure, elle est très directe, d'accord? Dans le sens où lorsque nous recevons par exemple une seule commande, le client nous dit j'ai besoin d'une image sur du bois. Alors nous demandons au client de nous envoyer l'image par WhatsApp si le client n'est pas sur place. Et une fois envoyé par WhatsApp, nous commençons par le traitement de l'image pour préparer cette image-là à la gravure. On fait une programmation au niveau de nos machines de gravure et alors on passe à la gravure. Donc c'est très direct, mais il faut une formation assidue pour arriver à